Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nage Sotai pour la 11e réunion. Aujourd'hui 27 juillet, 11h à Paris, Gérard va nous entretenir de la 6e suite d'Ichiren Sanzen, qu'est-ce que la causalité du monde des humains et du monde des cieux. Je suis Thierry, j'habite au Vanuatu dans le Pacifique du Sud-Ouest. À cette occasion, je salue les 100 et quelques, et même plus d'auditeurs qui écoutent en différé cette émission dans le monde entier. Gérard est aux manettes de Zoom et vous adresse ses salutations. L'entendre d'ailleurs. Gérard, je te donne la parole, nous t'écoutons. Nous avons précédemment examiné les actes conduisant à la renaissance dans les enfers. Ces actes sont les meurtres. La renaissance dans le monde des esprits affamés sont les actes commis par cupidité. Dans le monde animal, les actes perpétrés par stupidité. Et dans le monde des Asuras, ceux motivés par l'orgueil. Cette causalité nous mène à un double constat. Premièrement, nul n'étant exempt de colère, de convoitise, d'ignorance et d'arrogance, rares en ce monde sont ceux qui renaîtront dans le monde humain. Deuxièmement, pour la même raison, être né sous forme humaine est extrêmement rare et précieux. Dans le Daimoku du Sutra du Lotus, Nichiren Daishonin écrit « Il est aussi rare de naître sous forme humaine que le peu de sable que l'on peut poser sur un ongle. Et il est difficile de conserver cette vie humaine aussi fugace que la rosée sur l'herbe. » Dans le traité sur le Onzon de l'introspection, il caractérise ainsi le monde humain. La paix est la caractéristique de l'homme. C'est une existence normale et stable. Cependant, s'agissant d'un état transitoire, il est immédiatement influencé par les circonstances, même temporaires. Dans le traité sur l'éclaircissement de la causalité des 10 mondes de Dharma, Nichiren Daishonin précise « Cinquièmement, en ce qui concerne la voie humaine, le sutra de la rétribution de la bienfaisance indique « Les 3 prises de refuge et les 5 préceptes permettent de naître parmi les humains. » Les 3 prises de refuge désignent le refuge dans les 3 trésors. Quant aux 5 préceptes, ce sont ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas mentir, ne pas consommer de substances enivrantes. Dans ce même traité, il dit encore « Naître en tant qu'être humain nécessite d'avoir par le passé fermement respecté les 5 préceptes et peu planté de causes karmiques menant aux 3 mauvaises destinées. » Concernant la difficulté de naître en tant qu'être humain, Nichiren Daishonin précise « Durant la période de la fin du Dharma, ceux qui obtiennent la renaissance sous forme humaine sont aussi rares que la mince quantité de sable pouvant être déposée sur un ongle. En revanche, ceux qui, déchus dans les 3 mauvaises destinées, sont aussi nombreux que les particules constituant l'ensemble des mondes dans les 10 directions. » Dans le traité sur la prière, il écrit « Il est rare et précieux de naître en tant qu'être humain. Si, bénéficiant de cette existence humaine, vous ne vous efforcez pas de discerner la doctrine correcte de la doctrine erronée afin d'atteindre la bodhéité dans le futur, vous ne réalisez pas pleinement la valeur intrinsèque de votre existence humaine. » Et encore, dans le traité sur la protection de la nation, il écrit « Les êtres nés dans les 3 mauvaises voies sont plus nombreux que les grains de poussière de toute la terre, tandis que les êtres humains sont moins nombreux que les grains de poussière que l'on peut étenir sur l'ongle d'un doigt. Ceux qui entendent les sutras prêchés durant les 40 premières années et plus de la vie du Bouddha sont plus nombreux que les grains de poussière de toute la terre, tandis que ceux qui rencontrent les sutras du lotus et du nirvana sont moins nombreux que les grains de poussière posés sur un ongle. Ainsi, naître en tant qu'être humain est un événement rare et rencontrer l'enseignement correct qui permet d'atteindre la bodhéité est encore plus difficile. Nous devrions être reconnaissants d'avoir reçu cette précieuse existence humaine et exprimer naturellement notre gratitude envers les 3 trésors du Bouddha. Oublier cette gratitude est la cause de la chute dans les 3 mauvaises voies et nous empêche de renaître dans le monde des humains. De plus, soulignant la difficulté de pratiquer, même si l'on a reçu la vie en tant qu'être humain,
Nichiren Daishonin écrit dans la lettre à Nikkei « Lorsqu'ils étouffent dans les flammes de l'enfer dans lequel ils sont tombés, ils promettent que s'ils renaissent parmi les hommes, ils feront l'offrande aux 3 trésors, même à négliger le reste, pour obtenir l'éveil dans leur prochaine vie. Pourtant, lorsque par extraordinaire ils renaissent parmi les humains, le vent de la renommée et des honneurs est si fort qu'il éteint la flamèche de l'ascèse de la voie de l'éveil. Ils utilisent alors sans compter leurs biens et leurs richesses pour des choses futiles, mais sont en revanche regardants quant à la moindre offrande aux 3 trésors. Maintenir la pratique de la voie vers la bouddhéité est important. En effet, c'est lorsqu'on a surmonté toutes les mauvaises connexions que l'on devient Bouddha au cours de sa vie. Cependant, même après avoir perpétré les 5 fautes de rébellion et l'offense au dharma correct au cours de leur vie, il arrive que malgré tout, certains renaissent dans le monde des humains. Voici ce que Nichiren Daishonin dit à leur sujet dans l'effacement des fautes par la réprimande des offenses au dharma. Si nous comparons les 5 fautes et l'offense au dharma à des maladies, les 5 fautes sont comme le choléra, dont les symptômes apparaissent soudainement. L'offense au dharma, quant à elle, est comparable à la lèpre, qui se développe lentement, mais s'aggrave progressivement. La plupart des offenseurs du dharma renaissent en enfer, tandis que les autres, en nombre restreint, naissent dans les 6 royaumes. Lorsqu'ils renaissent en tant qu'êtres humains, ils peuvent être pauvres, misérables ou encore frappés de lèpre blanche. Cependant, lorsque je me regarde en utilisant le clair miroir du Sutra du Lotus, tout se reflète sans la moindre buée. Ainsi, même si vous portez le karma de l'offense au dharma et que vous renaissez en tant qu'être humain dans une vie future, vous devrez vivre dans la pauvreté, la misère et la lèpre et supporter la douleur de ces épreuves pendant toute votre existence. Telles sont les rétributions de l'offense au dharma et des 5 fautes cardinales. Pourtant, même sans avoir commis ces péchés, nous ne naissons pas tous égaux. À ce sujet, Nichiren Daishonin précise dans l'éclaircissement de la causalité des 10 mondes de dharma. Question. Les causes entraînant la naissance dans les 6 voies sont telles que vous les avez décrites. Pourquoi alors, bien qu'ils soient tous nés dans le monde des hommes parce qu'ils ont respecté les 5 préceptes, existe-t-il une infinité de différences entre les êtres humains, aveugles de naissance, sourds, muets, nabos, laids, difformes, boiteux, bossus, pauvres, misérables, accablés de maladies et colériques? Réponse. Le grand traité indique: s'il blesse les yeux des êtres, s'il crève les yeux des êtres, s'il blesse les yeux dotés de la vision correcte, il est dit que les fautes et les mérites s'annihilent. Une fois morts, ces personnes tomberont en enfer. Une fois leurs péchés expiés, elles redeviendront hommes aveugles de naissance. Si encore quelqu'un dérobe les bougeoirs précieux et les lampes d'autel des pagodes, il conservera la causalité de ses actes karmiques des vies précédentes et perdra la vue. En ce qui concerne la surdité, les causes et conditions de la vie passée sont de ne pas avoir accepté ni mis en pratique les leçons données par le maître ou le père et de plus s'en être irrité. On devient sourd en raison de ses fautes. Ensuite, est préjudiciable l'action de couper ou blesser les oreilles des êtres ou encore dérober les cloches, les bombes, les conques, les tambours des pagodes dédiés au Bouddha ou aux moines, ainsi que ceux des chants méritoires des hommes de bien. On reçoit cette rétribution en raison de ces crimes. Dans la vie antérieure, avoir coupé la langue d'autrui, lui avoir obturé la bouche ou l'avoir empêché de parler en lui donnant de mauvais remèdes, ou encore ne pas avoir écouté les enseignements du maître ou les conseils de ses parents, et de surcroît leur avoir coupé la parole, fait naître dans cette vie en tant qu'homme muet. Dans la vie précédente, avoir empêché la méditation d'autrui, avoir détruit son lieu de méditation, avoir utilisé des techniques incantatoires pour envoûter des personnes afin d'éveiller en elles la colère, provoquer des conflits ou des désirs obscènes, font que dans cette vie, les entraves des sbires sont épaisses et lourdes, comme celles de ces brahmanes qui, pris subitement de folie après la perte de sa rizière et la mort de son épouse, couraient nus. Dans la vie précédente, s'être emparé de la nourriture d'Ara, d'éveillés par eux-mêmes, de ses parents et familiers, fait que dans cette vie, même si on rencontre le Bouddha, on souffre de faim et de soif,
En effet, cette faute est grave. Dans la vie précédente, avoir par plaisir pratiqué le fouet et le bâton, la torture et le pillage, l'emprisonnement et le ligotage, et ainsi avoir occasionné diverses souffrances, entraîne la maladie dans cette vie. Dans la vie précédente, avoir blessé le corps d'autrui, avoir coupé des têtes, coupé des bras et des jambes, avoir blessé diverses parties du corps ou bien avoir détruit des statues de Bouddha, avoir endommagé le nez des statues de Bouddha ou de sages et de saints, ou bien déchiré le portrait de ses parents, font que, en raison de ces fautes, la forme du corps reçu dans cette vie est imparfaite. Ensuite, la rétribution d'avoir pratiqué des enseignements mauvais est de recevoir un corps laid. Fin de citation. Dans le Sutra du Lotus, il est dit « Si certains, sans y prêter foi, calomnient ce sutra, s'ils obtiennent d'être des hommes, leurs facultés seront obscures et obtuses et seront aveugles, sourds, bossus. Ils auront l'haleine constamment fétide et seront possédés par les démons. Pauvres et misérables, ils serviront les autres, accablés de maladies, émaciés, ils n'auront nul endroit sûr. Si d'autres fomentent des séditions, se livrent au pillage et au vol, ils seront eux-mêmes plongés dans le malheur pour ces crimes. » Fin de citation. Dans le 8e rouleau, il est dit également « Celui qui par ailleurs, voyant quelqu'un recevoir et garder ce sutra, dévoile ses défauts, qu'ils soient effectifs ou non, contractera la lèpre dans cette vie. S'il se moque, méprisant alors, vie après vie, il aura une mauvaise dentition, des lèvres disgracieuses, le nez aplati, les bras et les jambes tors, les yeux louches, le corps nauséabond, recouvert de bubons purulents et sanguinolents, le ventre gonflé d'eau, le souffle court et toutes sortes de graves maladies. » Fin de citation. Question. Quels sont les actes accomplis par ceux qui, naissant dans les 6 voies, deviennent rois? Réponse. Ceux qui, observant les préceptes des bodhisattvas du Mahayana, les abandonnent, deviennent le roi Brahma du monde de la matière, le roi démon du monde des désirs, Indra, les 4 rois des roues, roi des oiseaux et des animaux, roi Yama. Le sutra de la contemplation de la nature du cœur indique « Les mérites et plaisirs reçus par les rois sont perçus en tant qu'effet merveilleux des hommes et des cieux en raison de leur observation et de leur pratique des 3 préceptes purs dans les vies passées. Si l'on reçoit et garde les préceptes des bodhisattvas au degré moyen, on devient alors roi tournant la roue, aux mérites et vertus libres dont tous les actes spirituels se réalisent et on est obéi par une multitude d'hommes et de cieux. Si on les garde dans le degré supérieur inférieur, on devient alors un grand roi des ogres, domptant tous les êtres non humains. Bien qu'enfreignant les préceptes reçus et gardés, ils deviennent rois en raison de la supériorité de ces préceptes. Si on les garde dans le degré moyen inférieur, on devient alors roi des oiseaux et des animaux, en qui tout ce qui vole et court prend refuge. Bien qu'il y ait des manquements aux préceptes purs, ils obtiennent de devenir rois en raison de l'excellence de ces préceptes. Si on les garde dans le degré inférieur, on devient alors roi Maya résidant en enfer, où il est parfaitement libre. Bien qu'il naisse dans les mauvaises voies en raison du non-respect des préceptes, il devient roi en raison de l'excellence de ces préceptes. Si l'on ne reçoit pas les préceptes d'ainsi venant, finalement on ne reçoit même pas le corps d'un renard. À plus forte raison, ne peut-on pas devenir roi et jouir des plaisirs supérieurs des hommes et des cieux. Fin de citation. Dans son vaste commentaire, le maître des préceptes Adnen écrit « Si l'on respecte les grands préceptes des bodhisattvas, on devient roi du dharma. Si on les enfreint, alors on devient roi dans le monde. » Pour donner un exemple de perte des préceptes, si l'on fabrique des récipients en or et en argent et qu'en les utilisant on les endommage tous, même s'ils sont désormais inutilisables en tant que récipients, on ne perd pas la matière précieuse. Il dit encore, la contemplation des vies infinies expose. Admettons que depuis le début de Léon, 80 000 rois aient tué leur père. Bien qu'ils soient devenus rois pour avoir reçu les préceptes des bodhisattvas, ils tomberont tous en enfer en raison de leurs crimes. Or, ils deviennent rois en raison de la force de la violation des préceptes. Dans le Sutra de la valeur héroïque, il est dit
Même si les bodhisattvas ayant éveillé l'aspiration à la modalité commettent des crimes, ils deviennent néanmoins des dieux dans le ciel ou des esprits sur la terre. Dans le sutra des formules pour satisfaire les vœux, il est dit « Une fois sa vie achevée, l'empereur céleste pénètre dans le ventre d'une ânesse. Toutefois, en raison de la force de la satisfaction des vœux, il naît dans le ciel. » Dans le rituel dédié au plus auguste sage manifesté par la tête du Bouddha, il est dit « Après sa mort, l'ange demeurant dans le ciel du bien devait tomber 7 fois dans le corps d'animaux. Toutefois, grâce à la force du rituel dédié au plus auguste, il obtint la rétribution du ciel. Jadis, il y avait un roi. Il transporta de l'eau à l'aide de 1000 chars pour sauver des flammes une pagode dédiée au Bouddha. Éveillant l'orgueil dans son cœur, il devint roi des Ashuras. Jadis, l'empereur Wu de la dynastie des Liang fit don de 500 surplis aux méritants du mont Sumeru. Zigong raconte, il fit l'offrande à 500 moines, mais il manquait un surplis. Même en dépit de cette faute, il devint monarque sous les traits de l'empereur Wu. Jadis, il y avait un roi dont la gouvernance du peuple ne convenait pas. À présent, il est roi dans le ciel, mais grand roi des hommes. En effet, il est les 3 rois du ciel à l'est, au sud et à l'ouest. Dans l'ère finale du Bouddha Krakuchanda, il devint bodhisattva et émit un souhait. À présent, il est le roi Bishamon protégeant la direction du nord. Fin de citation. Réfléchissant à la lumière de ces phrases, je vois que ceux qui, tout en observant les préceptes du petit véhicule, les enfreignent, deviennent peuple dans les 6 voies. Ceux qui violent les préceptes du grand véhicule deviennent rois dans les 6 voies. Ceux qui les respectent deviennent Bouddha. Il est donc crucial d'être reconnaissant d'être né en tant qu'être humain et d'avoir la possibilité de rencontrer le dharma correct dans cette vie, en gardant toujours à l'esprit ce passage du dialogue entre un saint et un sot. En vérité, il est plus difficile de naître en tant qu'être humain que de faire descendre un fil depuis le ciel et de le faire passer par le chat d'une aiguille plantée au fond de la mer. Et il est plus rare encore de pouvoir entendre l'enseignement du Bouddha que pour une tortue borgne de rencontrer un tronc d'arbre flottant percé d'un trou qui lui corresponde exactement. Or, j'ai déjà obtenu la naissance dans le monde humain, chose difficile à réaliser. Et j'ai eu le privilège d'entendre les enseignements du Bouddha, que l'on rencontre rarement. Si je passe ma vie actuelle dans l'oisiveté, dans quelle vie future pourrais-je me libérer des souffrances de la naissance, de la mort et atteindre l'illumination? Voilà ce qu'on pouvait dire sur la causalité du monde des humains. Alors on peut continuer sur la causalité menant à la voie du ciel. Dans les religions monothéistes, le monde céleste représente le paradis. Le bouddhisme enseigne que nous naissons et mourons sans cesse dans les 6 mondes de souffrance et d'errance connus sous le nom de 6 voies depuis un passé lointain. Le plus élevé de ces 6 mondes de l'illusion est le monde céleste, donc le paradis pour les religions monothéistes. La raison pour laquelle ce monde est appelé le ciel est enseignée dans le sutra de la pensée du dharma correct par ces mots. En raison de la présence de toutes les sortes de plaisirs, ce monde est appelé le ciel. Quant à lui, le sutra de la grande extinction énonce « Le nom du ciel provient du fait d'être libéré de tout souci et d'être dans un ravissement constant. Le monde céleste est un royaume dépourvu de chagrin et d'inquiétude, où les êtres jouissent en permanence de plaisir et de satisfaction. Pour les autres religions, les habitants du ciel sont le ou les dieux. C'est le pays des dieux, le paradis. Les causes amenant à la renaissance dans le monde des cieux est enseignée dans les instructions diverses des sutras Agama par ces mots. Grâce à l'empreinte des 10 bonnes actions, après la destruction de votre corps et la fin de votre vie, vous obtiendrez de renaître dans le ciel. Pour sa part, Nichiren Daishonin écrit dans le traité sur l'éclaircissement de la causalité des 10 mondes, pour la voie des cieux, il existe 2 catégories. On est dans les cieux des désirs en effectuant les 10 bonnes actions, et on est dans les cieux de la matière et de l'esprit en respectant la pratique des 6 visions réparties en grossièreté, souffrance et obstacles pour la terre inférieure, et quiétude, merveille et séparation pour la terre supérieure.
Les 10 bonnes actions sont les préceptes réservés aux pratiquants laïcs dans le grand véhicule. Ce sont des interdits concernant les 10 mauvaises actions, le meurtre, le vol, la fornication, le mensonge, la flatterie, la médisance, la duplicité, la cupidité, la colère et les vues erronées. Le bouddhisme enseigne que l'on peut renaître dans le monde des cieux si l'on observe ces préceptes. Les 6 visions sont une pratique de la voie extérieure consistant à observer le lieu. La terre inférieure n'étant pas sereine, elle est grossière. N'étant pas merveilleuse, elle est le lieu de souffrance. Ne pouvant pas s'en séparer, elle est un lieu d'entrave. Le pratiquant tente alors de s'en extraire en passant à la terre située au-dessus et recommence la même observation. Or, parvenu à la 9e terre, il ne peut aller plus avant et par conséquent est condamné à demeurer dans les 3 mondes. Les 3 mondes en question sont le monde des désirs, le monde de la matière et le monde de l'esprit. Le monde des désirs est le royaume inférieur dans le cycle des transmigrations. Il comprend les mondes des enfers, des esprits affamés, des animaux, d'Ashura, des hommes et une partie du monde des cieux. Selon le Kosa, œuvre de Vasubandhu, le monde des cieux est réparti en 27 catégories. 6 dans le monde des désirs, 17 dans le monde de la matière et 4 dans le monde de l'esprit. Le premier ciel du monde des désirs est le ciel des 4 rois protecteurs du bouddhisme. Ces derniers sont Bishamon, il protège le flanc nord du mont Sumeru et est inscrit en haut à gauche sur les Gonzon de Nichiren Daishonin. Deuxièmement, Komoku, il protège le flanc ouest du mont Sumeru et est inscrit en bas à droite sur les Gonzon de Nichiren Daishonin. Ensuite, nous avons Zojo, il protège le flanc sud du mont Sumeru et est inscrit en bas à gauche sur le Gonzon de Nichiren Daishonin. Et quatrièmement, Jikoku, il protège le flanc est du mont Sumeru et est inscrit en haut à droite sur les Gonzon de Nichiren Daishonin. Les féaux des 4 rois ainsi que les divinités de la lune, du soleil et des étoiles résident dans ce ciel. Deuxièmement, le 2e ciel du monde des désirs est le ciel des 33 dieux. Situé au sommet du mont Sumeru, la divinité Sakra Devanam Indra, c'est-à-dire Taishaku, y vit dans un palais construit sur le plateau en son centre. Aux 4 coins du plateau se trouve une petite montagne où vivent 8 dieux. La divinité Indra, dont on dit qu'elle protège le bouddhisme, met à l'épreuve l'esprit de recherche des pratiquants du Dharma. Ce monde est aussi un monde de plaisir, mais y naître apporte plus de souffrance que l'enfer. En effet, selon le recueil essentiel sur la renaissance sur la terre pure du Bouddha Amida, du préfet monacal Genshin, lorsque vous naissez dans le ciel des 33 dieux, vos plaisirs sont illimités lorsque vous êtes jeune, mais là également la vie a ses limites, et vous finissez par vieillir. C'est alors que surviennent les 5 déchéances, connus sous le nom de 5 signes de décrépitude des êtres célestes. Premièrement, la guirlande ornant la tête se flétrit. Deuxièmement, la parure d'ange se salit de débris et de crasse. Troisièmement, les aisselles transpirent. Quatrièmement, les 2 yeux sont souvent pris de vertige. Cinquièmement, il n'y a plus de plaisir à rester en son lieu de villégiature. Troisièmement, le 3e ciel du monde des désirs est le ciel de Yama. Il est situé à 80 000 yojanas. Alors un yojana, c'est soit 160 km, soit 120 km, soit 64 km. Au-dessus du ciel précédent. Les êtres de ce ciel vivent 2000 ans, sachant qu'une de leurs journées correspond à 200 ans de la vie d'un être humain. Le plaisir est leur quotidien, le jour comme la nuit. Le 4e ciel du monde des désirs est le ciel de Tsushita. Maitreya, le bodhisattva à l'éveil égal, y prêche le dharma dans un sanctuaire à l'extérieur duquel les êtres célestes sont satisfaits dans leur quête des 5 désirs. Propriété, amour, physique, boire et manger, renommée et sommeil. Et aussi les 5 désirs des objets des sens, qui sont les formes, les sons, les odeurs, les saveurs et le toucher, dans la mesure où ces objets extérieurs provoquent la montée du désir chez l'être humain. Le Bodhisattva Maitreya supposait être le 5e Bouddha de notre Kalpa et le premier à venir après Shakyamuni a donné naissance à la notion de Messie.
Le cinquième ciel du monde des désirs est le ciel des plaisirs par transformation. Les êtres de ce ciel vivant dans le plaisir se transforment pour varier les plaisirs. Le sixième ciel du monde des désirs est le ciel de la libre jouissance d'autrui. Les êtres de ce ciel suprême du monde des désirs provoquent des obstacles aux pratiquants du bouddhisme. Il est la demeure du roi démon, appelé également roi démon du sixième ciel. Ensuite, les 17 mondes célestes du monde de la matière peuvent être divisés en 4 catégories principales. Ces dernières sont le premier ciel de la méditation où demeure le dieu Brahma et dans lequel les habitants sont dépourvus de sensations, de goût et d'odeur. Brahma, qui croit avoir créé l'univers et les êtres humains, est également la divinité qui demanda au Bouddha de prêcher le bouddhisme après son éveil sous l'arbre Bodhi. Deuxièmement, le deuxième ciel de la méditation, dans lequel les habitants ont seulement la faculté de l'esprit et la sensation de joie, ainsi que la libération des peines et des plaisirs. Ensuite, le troisième ciel de la méditation, dans lequel les habitants ont seulement la faculté de penser et des sensations de plaisir, tout en étant libérés des plaisirs et des peines. Quatrièmement, le quatrième ciel de la méditation, dans lequel les habitants ont seulement la faculté de penser et la sensation de libération des plaisirs et des peines. Les 4 cieux de l'esprit se répartissent en 4 lieux. Lieu de l'espace sans limite, dans lequel les habitants n'ont plus de corps et jouissent uniquement de l'espace infini. Lieu de la conscience sans limite, dans lequel les habitants sont conscients uniquement de la présence de leur conscience. Troisièmement, lieu de la non-existence, dans lequel les habitants ne sont pas attachés à l'espace sans limite, ni à leur propre conscience. Et quatrièmement, lieu de la ni pensée ni non-pensée, dans lequel les habitants sont libérés des pensées discriminantes ordinaires. Autrement dit, ne pas penser étant déjà une pensée, la pensée de ne pas penser est elle-même niée. Comme nous l'avons vu, le ciel des 33 dieux, même dans ces lieux de plaisir, on n'échappe pas à la vieillesse et à la mort. Lorsque vous atteignez un âge avancé, ces jours merveilleux sont révolus. Vous n'êtes plus en mesure d'entendre la belle musique ou de manger la nourriture délicieuse. Les autres êtres célestes et les jeunes filles célestes qui étaient si gentils avec vous, vous abandonnent. On peut établir un parallèle avec le monde des humains, où le sourire des amis si chaleureux et sincères lorsqu'on trônait au sommet se sont transformés en un regard vide et distant lorsque la fortune s'est échappée. Les rires qui accompagnaient les soirées fastueuses se sont mués en murmures discrets, et les mains qui se tendaient pour partager un verre de champagne se sont retirées comme effrayées par la chute. Parce que les royaumes célestes sont extrêmement agréables, la souffrance de la vieillesse lorsqu'on vieillit et que l'on perd tout plaisir est 16 fois plus grande que la souffrance de l'enfer. Enfin, la vie s'achève et l'on doit mourir. Dans le sutra sur la causalité du passé et du présent, le Bouddha Shakyamuni dit la chose suivante. Les cieux sont caractérisés par le plaisir, mais lorsque la bonne fortune s'est épuisée, la détresse s'installe et devient finalement une accumulation de souffrances lors des renaissances successives dans les 6 royaumes. Cela signifie que même si les habitants des différents royaumes célestes prennent beaucoup de plaisir, à la fin de leur vie, ils souffriront dans le cycle des 6 voies de la réincarnation. Finalement, le monde céleste fait toujours partie du monde de l'illusion. C'est ce que souligne le chapitre Parabole Sutra du Lotus par ces stances. Les 3 mondes exempts de tranquillité sont tout comme une maison en flammes. Peu importe l'argent que vous possédez ou votre statut, vous ne cesserez jamais de vous inquiéter. Quelle que soit votre réussite et le paradis dans lequel vous vivez, l'anxiété et l'inquiétude continueront à se manifester. Cela signifie que la vie de toute personne, comme une maison en feu, est une source constante d'anxiété. Ainsi, dans le bouddhisme, Dieu est également un être sensible perdu des 10 royaumes du samsara, et le paradis, le monde de Dieu, n'est ni un monde paisible, ni une destination à atteindre. Le seul moyen d'échapper au cycle des transmigrations dans les 6 mauvaises voies, le samsara, est la pratique du bouddhisme qui nous emmène dans les 4 voies saintes que nous verrons à partir de la prochaine séance.